Bonsoir, bonsoir, une petite réaction au live de Karim. Réaction à chaud au live qui a eu lieu au jour d'aujourd'hui. Très très intéressant ce petit live qui nous met en haleine, hein, cette péripétie, comment on peut dire, zignesque. Parce que là, vraiment, le feuilleton continue, continue, malgré les mauvaises nouvelles qui arrivent sur notre crypto favorite, hein, en l'occurrence, entre autres le délistage sur Bbox. Mais notre ami KB a su faire de ce désavantage vraiment un véritable atout marketing. On va revenir justement, alors, il nous a parlé longuement de ce qui se passe sur Bbox. Alors déjà, ça a commencé avec un petit souci technique de 15 minutes, mais bon, on lui en veut pas. Problème de caméra, tout ça, bon, on connaît, hein. Moi je le trouvais plutôt en forme, mais pas très très souriant par rapport, je sais pas, le live d'il y a 2 semaines, ça nous a quand même assez marqué, hein. Là, je pense qu'il ne pourra pas faire mieux. Il avait mis déjà la base assez haute, mais quand même, du grand KB ce soir quand même. Où le live ouais, on a culminé, ouais, je crois qu'on a dépassé les 420, 420, j'allais dire 420 cafards, mais non, 420. Bah, au moins de personnes qui sont passionnées par l'usine, des fanas d'usine, hein, en bien ou en mal. Et puis voilà, bon, on sait que on a appris que ce qui provoque enfin ce qui rend le zine assez précieux, c'est sa rareté. Ça, c'est vrai que, ça, c'est vrai on avait pas, on sentait que on est en manque, quoi. On sent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est comme le, comment ça s'appelle, le Bitcoin. On est quand même 7 milliards sur Terre. Il y en aura pas pour tout le monde. Alors bon bah ouais, bon, bien sûr, c'est la faute, c'était hier, c'était la faute au Covid. Aujourd'hui c'est la faute à Bbox, que le cours, hein, n'est pas très haut. Demain on sait pas ça sera la faute à qui, mais en tout cas voilà, le héros du jour c'est Bbox, on va essayer de les pourrir la vie, hein, sur leur Twitter. Enfin, j'ai pas trop compris. Comme si comme si, je sais pas, les 400, alors peut-être, hein, peut-être qu'il va avoir un petit impact, je sais pas, faudrait voir l'activité, puisque bon, la plupart d'entre nous vont pas bouger une oreille. En tout cas, moi, je vais pas aller pourrir le mur Bbox, hein. J'ai autre chose à faire. Alors bon, il y aura des enquêtes, il y aura des recherches. Les mots sont assez forts et violents, mais bon, c'est vrai que là, il en a pris un coup, hein, cet Amizine, hein, on l'a pas vu. Ça fait long, hein. Bah, disons qu'il cote dans les 40 centimes sur la plateforme, sur Bbox, et on s'attendait vraiment pas à ça. Et oui, à ce qui paraît, ils ont des tournées d'usine, tout ça. Bon, ça, j'ai pas très, très bien compris. Bon, j'avais plus compris à l'explication de la semaine dernière, où ils nous disaient, bon, ils voulaient pas délister ceux qui ont volé d'usine à ceux qui ont été sur les fausses plateformes. Et là, ce sera Bbox qui a détourné. Enfin, je sais pas comment, mais bon, bref. Ça, c'est encore une péripétie pour monter le truc en épingle. Alors, sinon, de mémoire, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah oui, il avait parlé que c'est vrai on avait dit qu'il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a seulement, je sais plus, 101 millions, 101 ou 110 millions, je sais plus, actifs. Alors qu'au départ, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait remarquer qu'au départ, il devait avoir que 51 millions disponibles. Et après, il y a eu bien sûr des ventes un peu sous le manteau, des trucs assez pas très catholiques, mais bon, on va s'en tenir sur les chiffres que donne KB, hein, 101 millions. Ce qui est beaucoup. Alors vous imaginez si ça atteint 1 euro, on est à 1 dollar, hein, sur Probit. C'est un petit projet qui valorise 101 millions, et du coup ils vont grimper des places. Voilà, leur market cap va être multiplié par deux lorsque le cours de Probit va être acté. Ça sera déjà, ouais, on aura dépassé les 100 millions sur le projet. Alors vous imaginez si on est à 10 millions, si on est à 10, enfin si on est à 10 dollars, le truc va valoriser déjà un projet d'1 milliard. Bah, c'est vrai qu'on est loin de ce que valorise le BTC, hein, qui est à 1 trillion, pour rappel. Donc il y a vraiment une belle marge de manœuvre, mais bon, c'est vrai, je me suis trompé, on pensait que ça allait pas dépasser les 1 dollar, mais franchement, si ça, si ça dépasse les 10 dollars, je me la coupe, hein, parce que franchement,
C'est un truc assez surréaliste ce qui se passe dessus. Est-ce qu'on va trouver des acheteurs? Bah, bien sûr, il n'a pas parlé d'acheteurs. Il y a l'acheteur brésilien qui a été évoqué sur le chat, qui a été mis sous le tapis, mais bon, il a complètement ignoré. Donc, il n'a pas parlé d'investisseurs. C'est un peu bah, décevant. Mais en tout cas, il y aura du procès B-Box. Ouais, déjà, ouais, il y en a qui n'ont pas été dédommagés. Bah, j'en fais partie sur Itax. Alors, vous imaginez les problèmes de B-Box, ça, ça nous passe au-dessus. Heureusement, j'ai perdu moins sur B-Box que sur Itax. Sinon, ah oui, sinon il y avait un fait marrant, le Davos de la crypto, enfin le Davos des affranchis. Alors, est-ce que ça va avoir lieu à Marrakech? Ça, c'est vrai que c'est une petite info, une petite pépite. On n'a jamais entendu ça, le Davos. Non, mais j'en reviens toujours pas, quoi. C'est franchement de live en live, c'est de plus en plus gros. Ah bon, il y a eu toujours le fameux top 100, top 10, donc ils vont être listés, je crois qu'ils confirment sur le top 10 des plateformes crypto actuelles. Donc les paris sont ouverts. Moi, je reste sur Binance US. Je me plaît bien. J'espère que j'aurai pas à recréer un compte. Ouais, parce que comme j'ai déjà sur Bbox, est-ce qu'il y a un bridge entre les deux? Je sais pas trop, mais ça m'arrangera bien le Bbox US. Et je pense que bon, sur le sondage, c'est ce qui a été sorti. Sinon, ah ouais non, sinon voilà, pour ceux qui repliaient, parce que tellement qu'ils ouais, ils parlaient tellement. Alors, bien sûr, moi aussi, hein, j'ai pas échappé à la plupart d'entre vous. J'ai piqué une petite sieste. Mais bon, quand il a parlé qu'il faut nous faire piquer ou exterminer, là j'ai dit attends, qu'est-ce que c'est ça? J'ai sursauté, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on parle plus crypto, ça y est, je pense qu'à partir de là, on sait que le live a complètement dérapé. Bon, il y en a plein qui sont partis, mais, mais bon là, c'était juste pour savoir, bon ok, ça parle pas crypto, mais savoir bon, des nouvelles géopolitiques, hein, on sait jamais, hein. Si vous regardez pas les infos ou autres, c'est bien d'avoir sa petite vision à lui de ce qui se passe en France. C'est toujours ça. Alors, ouais, bon, bien sûr, si on a été gilet jaune, on est sous surveillance, mais d'un côté, on est inscrit sur des plateformes, on est sous surveillance aussi, hein, ils ont nos KYC, donc l'un dans l'autre, on peut pas y échapper. Sinon, je sais plus. Ah oui, bon, bien sûr, bon, pendant ce temps-là, si vous êtes encore les yeux à demi fermés, le combustible à chaud, ça aussi, c'est. Ah non, mais là, mais je sais pas ce qui s'est passé là. C'est en roue libre, c'est du KB, du pur KB en roue libre. Alors, tous les sujets ont été traités. Ah ouais, bon, bien sûr, bon, les trucs d'islam, bien sûr, on y a eu encore le droit, même si bon, on n'est pas. Bon, comme je l'ai dit, on est sur une chaîne crypto, alors je sais pas, il peut faire ça sur sa chaîne primaire, hein, je pense que il peut parler de ça, mais sur la chaîne crypto, franchement, on aura voulu un petit cadre, même si le live dure que 30 minutes, hein, c'est très bien avec les infos qu'il a données, ça nous évitera pour les autres de perdre 30 minutes de notre temps. Puis ouais, il y a un truc qui m'a fait marrer, parce que alors je sais pas, bon, c'est vrai, on sait pas ce qu'Ifranc avait, mais ça le booste bien à chaque live. Alors bon, il y a eu une théorie, ouais, c'est vrai qu'il a parlé que le jeûne ça détoxe. Alors je sais pas qu'est-ce qui est un tox, mais c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il faudra s'y mettre un peu au jeûne pour être en forme et survolté comme il l'a été. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis voilà, il a évoqué les drogues, les cannabis, tout ça. Bon, on va pas en reparler là parce que, ok, il a sa petite vision assez sympathique des choses. Et du coup, on a le temps. Ouais, oh, super, j'ai une petite minute pour vous montrer vite fait sur Bbox, il y a toujours un peu d'activité. Vous pouvez. Alors, j'ai acheté deux zines. Là, vous voyez à 49 centimes. Et ouais, il est à 57. On peut toujours, toujours le trader. C'est assez extraordinaire. Je vais en garder au moins. Alors, je vais regarder si je peux vendre un zine. Ça m'étonnerait parce que je crois que le minimum, dans la cotation. Attends, si j'essaye de le vendre au prix bas à 56 pour un USDT, est-ce que ça passerait? Ah ouais. Bon, on va mettre. Ouais, mais non, je vais pas vendre. Ouais, il va m'en rester vraiment pour. Parce que si je revends ça, après, je pourrai plus rien faire. Allez, allez, allez. Ouais, quand même, c'est juste pour savoir que demain, au moins, je vais perdre 15 zines au maximum. Ouais, je vais pas donner un zine de plus. Franchement, là, c'est un peu abusé, là, ce qui nous a fait caver. Mais bon, quand même, on va avoir plaisir à le retrouver la semaine prochaine. Et sinon, sur Probit, voilà. Ça, je pense que ça va pas tenir jusqu'à lundi.
un zine qui a cassé les 1 $. C'est beau. On va voir comment l'actif va évoluer par la suite. Bon bah voilà, j'ai un peu fait le tour. Bah, quand même très content d'avoir retrouvé KB en live. J'espère que la semaine prochaine, il va encore nous régaler comme il l'a fait aujourd'hui. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.